Bonjour, bonjour. Eh bien, on se retrouve comme d'habitude pour le tirage des énergies journalières. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et là, on va voir ce qui nous attend pour ce vendredi 3 juillet. Donc, on y va. Alors, les trois premières cartes pour les énergies générales, nous avons la Vierge, la Faux et le Lys. Eh bien, écoutez, on ne change pas, hein, pas trop en tout cas par rapport aux énergies d'hier, voire même avant-hier. Qu'est-ce qu'on avait tiré hier? Regardez ça. On avait l'homme ou le consultant, l'oiseau et le renard. Donc effectivement, on avait quelqu'un qui était manipulateur, hypocrite, etc. Alors bien entendu, ça peut concerner pour d'autres personnes, d'autres énergies, mais comme ça reste un tirage général, je pense qu'on peut se fier sur les énergies des autres jours, étant donné que c'est une continuité et que c'est toujours pour le général. Donc il y a plusieurs cas de figure, effectivement, mais ça reste une continuité dans les énergies. Donc, eh bien, oui, il y avait les oiseaux, il y avait un état nerveux, il y avait des énergies électriques, et il y avait une personne négative, en tout cas, autour de vous. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que il va y avoir des disputes suite à ça, c'est clair, hein. Mais ça, c'est depuis mercredi, en tout cas, hein. Au moins mercredi qu'il y a ce genre d'énergie où la tension va être forte et il risque d'y avoir des mots plus hauts que les autres, des remises en question avec d'autres personnes, des remises à plat, des discussions où parfois il va y avoir carrément des engueulades, hein, disons le mot comme il doit l'être dit, hein, carrément. Donc voilà. Alors là, des fois, je dis que cette carte peut être dans l'autoflagellation, mais là, je pense pas parce que vu ce qui traîne comme énergie depuis un certain temps, je pense vraiment que ça vient de l'extérieur et que ça vient toujours d'une personne qui vous entoure. Alors dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, dans le domaine administratif, il y a peut-être des choses que vous avez du mal à obtenir ou alors des choses qui ne vous conviennent pas, ou des situations où on essaye de vous voler quelque part, donc vous n'êtes pas d'accord. Donc en tout cas là, je pense que vous allez mettre le point sur la table et vous défendre. Donc il va y avoir des mots plus hauts que les autres. En tout cas, vous allez vous affirmer verbalement. Voilà ce que je vois. Et vous allez soit couper avec quelqu'un, avec cette personne, soit vraiment rompre le contact, c'est-à-dire peut-être choisir un autre interlocuteur, prendre de grosses distances avec un collègue, avec quelqu'un de votre famille. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va vous demander d'avoir une démarche claire, nette, droite, parce qu'on a la carte de la droiture. Donc une situation, vous voyez, claire, nette. Peut-être que votre situation va nécessiter l'intervention d'une administration qui vous permet de faire appel à la loi, donc notaire, avocat, en tout cas une administration qui a un certain pouvoir, pour vous permettre de trancher la situation qui ne vous convient pas, de trancher par rapport à une personne qui veut vous voler, en tout cas qui veut vous manipuler, donc, ou peut-être simplement faire appel à une administration pour vous conseiller, pour faire les choses de façon à ce que ça ne se retourne pas contre vous par rapport à cette personne négative. Vous voyez, là, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je ne pense pas. On va regarder vite fait dans le dos de deck. J'essaye de faire vite parce que le temps tourne et après c'est très très long à mettre en ligne. Là, vous avez l'enfant, donc vous allez certainement retrouver une légèreté, une situation moins dramatique, alors peut-être atténuer un peu les conflits,
ou le fait de trouver une solution va alléger un peu votre esprit, c'est possible. Ça sera grâce à un homme, à moins que ce soit vous l'homme. Oui, c'est possible. Ou par rapport à vous, l'homme qui êtes consultant, parce que hier, on avait tiré la carte de l'homme. Donc voilà, c'est peut-être encore vous dont il s'agit, ou en tout cas, toujours grâce à cet homme. Et il va y avoir une transformation de votre situation, ça c'est clair et net. Voilà. Et puis, grâce à une administration. Ça, voilà, c'est la continuité. Allez, on va plus loin. Et toujours, on le voit bien, toujours cette personne hypocrite, on le ressort encore. Donc, c'est la continuité vraiment des énergies de ce jeudi. C'est clair. Donc, on va voir dans le sentimental. Vous avez les chemins, vous avez la femme, vous avez, elle ne veut pas venir, la Vierge. Eh bien, écoutez, soit cette situation-là, pour certains, pas pour tous, sera dans le sentimental. Pour les autres, ça sera, écoutez, dans les autres domaines, bien entendu. Mais on retrouve la Vierge. Alors, est-ce que cette situation-là, vous la partagez avec votre conjoint et votre conjointe et ça amène dans votre foyer, dans votre relation de couple, ça amène à une certaine nervosité, en tout cas, il va y avoir des mots parce que peut-être que votre autre ou votre autre ne partage pas vos idées face à tout ça, face à cette situation. Voilà, peut-être que ça va mettre un petit peu la zizanie dans votre couple pour cette journée du vendredi. Bien entendu, ça ne va pas, si c'est le cas, si c'est par rapport à cette situation, ça ne va pas remettre votre couple en jeu, ça ne va pas remettre vos sentiments, donc ça va avoir un petit impact sur votre état général, mais pas sur votre relation sentimentale, bien entendu. C'est voilà, c'est une petite parenthèse. En tout cas, soit c'est par rapport là, si c'est autre chose, quelques petites discutes avec votre compagne, ou si c'est vous la consultante, eh bien avec votre compagnon, peut-être par rapport à une direction que vous allez prendre, peut-être par rapport à des décisions qui vont engager votre couple, c'est-à-dire je ne sais pas, tout bêtement, vous voulez vous engager dans un Pacs, lui préfère le mariage, vous voulez déménager, ou peut-être les deux veulent déménager, mais vous n'êtes pas d'accord sur le lieu. Vous voyez, il y aura je pense que ça va être des discussions. On va pas dire, je pense pas que ça soit négatif, mais ça sera une discussion, on va dire. Je trouve pas le mot, où vous serez vraiment, vous savez, un peu comme les Italiens quand ils commencent à discuter de quelque chose, ils haussent le ton, ils montent le ton parce qu'ils sont dans leur discussion, mais pas forcément, c'est pas forcément méchant. Chacun défend son objectif, en tout cas sa direction de façon très passionnelle, mais pas forcément méchante. En tout cas, il y aura une discussion sur un chemin à prendre, voilà, sur une orientation à prendre, sur quelque chose qui vous engage tous les deux dans votre couple, bien entendu. Après, pour certains, mais je ne pense pas que ce soit la majorité, mais ça peut être le cas, il va y avoir des discussions et vous, madame, ou par rapport à cette dame, eh bien, vous allez peut-être changer de direction par rapport à votre couple, c'est-à-dire peut-être vous vouliez vous engager, mais là vous remettez tout en cause. Peut-être que c'est votre couple que vous remettez en cause. Vous avez peut-être envie de changer de direction, c'est-à-dire vous éloigner, peut-être pas continuer votre chemin avec cette personne, votre conjoint ou votre conjointe. C'est possible aussi. On va voir dans les dos de deck. Eh bien, vous voyez que là, la situation, effectivement, elle est électrique. Donc là, je pense pas, pour certains peut-être que ça sera une discussion passionnée pour une prise de décision, mais là, en tout cas, il y a de l'électricité dans l'air. Qu'est-ce qu'il y avait dans le sentimental hier? Dans le sentimental, vous aviez la maison, la clé et le bouquet. Et en dos de deck, vous aviez le bateau, le trèfle et l'ami. Donc une situation normalement qui est allée vers du très positif. Donc, on va voir.
Là, vous avez le cavalier, la lettre. Donc, est-ce que c'est au sujet de quelque chose que vous allez apprendre très rapidement qui va vous mettre dans un état de nervosité? C'est de là qu'il va y avoir une discussion entre vous parce qu'il y aura une décision à prendre, une orientation à prendre, un nouveau chemin à prendre, en tout cas, ou le même. Mais là, vous êtes à un carrefour, donc vous ne savez pas trop. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a? L'ami est toujours là, donc le trèfle aussi, et le soleil aussi. Donc je pense qu'il y aura de la réussite. Mais là, il y a encore un courrier. Ce courrier qui va un peu remettre en cause l'évolution positive dans votre couple. Je ne peux pas en dire plus parce que c'est dans le général, mais il y aura encore des discussions. Ça sera encore remis sur la table, il y aura des choses encore à discuter par rapport à un courrier, donc qui va peut-être remettre en cause, peut-être changer la donne. C'est possible. En tout cas, voilà, je peux pas, malheureusement, je peux pas en dire plus. Hein. C'est un peu frustrant dans les énergies de la journée. Franchement, c'est frustrant. Bon, je verrai dans le sentimental, je vais peut-être penser à faire des tirages différents parce que sur une journée, à chaque fois, c'est un petit peu difficile de voir l'évolution. Même si je tiens compte de la veille, je ne peux pas tenir compte de ce samedi qui vient, de ce dimanche, et là, on reste un petit peu. Donc, bon, bah, écoutez, le conseil, en tout cas, je ne l'ai pas encore, on l'aura avec cette carte, mais en tout cas, ça vous prévient qu'il y aura encore quelques petites contrariétés, c'est clair. Donc, pour la carte des cancers, si c'est votre jour d'anniversaire, eh bien, je vous souhaite un très bon anniversaire, les cancers. Avant, non, je vais le faire après, tant pis, mais j'espère que je ne vais pas l'oublier. Donc, vous avez une situation après un choix qui va vous permettre de retrouver la stabilité. Il y a quelque chose qui va s'ancrer, qui va être dans la stabilité. Votre décision va vous permettre un choix, une orientation, je ne vais pas dire définitive, mais en tout cas qui va perdurer, qui va être une orientation qui va vous donner une situation sentimentale plus stable. Plus stable, ou en tout cas stable dans vos choix. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Qu'est-ce qu'on avait pour les cancers? On avait les nuages et la faux. Et en dos de deck, l'enfant. Et après, on ne voulait pas en dire plus, j'avais une carte muette. Donc, vous, hein, ça confirme bien. Hein, vous avez vraiment tout ça. Hein, la faux, oui. Donc, il va y avoir un changement, effectivement, dans votre vie. Parce que vous allez couper avec une situation. Là, pour vous, je le prends pour vous dans le sentimental, hein, parce qu'elle était sortie pour vous hier, la faux. Vous aviez même les nuages, donc une situation difficile. Et vous allez couper sur quelque chose. Vous allez couper grâce à une aide juridique. Vous allez prendre une autre direction. Vous allez choisir un chemin. Là, je pense que ce n'est pas un choix en couple. C'est vous seul. Oui, vous allez vraiment couper avec une personne ou une situation qui ne vous convenait pas. Alors, soit vous allez changer la situation, vous allez réussir à la changer dans le couple, ensemble, en couple, soit vous allez la changer seul. En tout cas, ça va vous apporter quelque chose de positif et de beaucoup plus stable. Voilà ce que je peux dire. On avait l'enfant hein, donc hier, donc en dos de deck, donc vous retrouviez quand même une certaine légèreté. Donc cette situation va vous soulager. Voilà ce que je peux dire pour vous les cancers. Donc dans la carte conseil, jalousie. Ah, bien entendu, on ne vous conseille pas d'être jaloux. Hein. Attendez, dans le dos de deck pour vous les cancers, attendez. Vous avez quand même le contrat. Vous avez une réussite. Donc là, une réussite, je dirais pas le mariage, à moins que ça soit vraiment une remise en question sur votre mariage, sur l'organisation, etc. Il peut y avoir là un désaccord et vous allez finir par vous mettre d'accord par rapport à cet engagement. Mariage, Pax, alors qui inviter, comment... mariage à l'église, pas à l'église, un mariage, moi j'appelle ça républicain, mais
parce que ça s'appelait comme ça avant. Mariage civil, peut-être. Enfin bon, peut-être là-dessus. Et je vous avais dit, effectivement, vous aviez la carte de l'enfant, que ça vous apporterait une certaine légèreté. Là, on a la carte en dos de deck du jardin. Donc, effectivement, ça vous apportera de la légèreté. Vous aurez envie de sortir, voir du monde, parce que vous aurez le cœur beaucoup plus léger. Et pour vous aussi, on voit que c'est par rapport à... On l'avait dans le dos de deck par rapport au sentimental pour tout le monde. Ça sera par rapport à un courrier, une nouvelle que vous... Quelque chose qui va vous apporter une explication, une situation nouvelle. Voyez, donc voilà. Hein, bon, après, je ne vais pas aller plus loin parce que pour vous, je vous avais dit, je ne pense pas que ça soit... là, je pense, avec les dos de deck, je pense vraiment que ça sera un accord dans le couple. Voilà, vous allez couper à quelque chose... une organisation peut-être que vous aviez pris, peut-être que ça ne vous convient pas, vous allez complètement changer. Ou peut-être qu'avec après cette discussion, il va y avoir une récolte, c'est-à-dire que vous allez finalement trouver mieux dans votre organisation, dans vos choix. Il a peut-être fallu vraiment que vous défendiez chacun votre opinion. Hein. Vous êtes peut-être vraiment très énervé, mais voilà, il y a de belles cartes qui suivent hein, pour vous sentimentalement. Vous allez vraiment vous mettre d'accord et vous allez trouver une solution. Donc voilà, peut-être que vous étiez fâché par rapport à une organisation qui était tombée à l'eau suite au confinement, suite à... Ça peut être des tas de choses, vous risquiez de perdre votre acompte, voire peut-être même tout le financement qui était prévu. Je ne sais pas, ça peut être location de salle, ça peut être traiteur, ça peut être tout ça par rapport à un mariage. Mais voilà, il y a plein de choses qui vont s'alléger. C'est ça, voilà, je pourrais vous donner des situations vraiment pendant des heures, hein, parce que c'est tellement vaste. Mais voilà, pour les cancers, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Donc, ne soyez pas dans la jalousie. Si c'est le contraire, hein, ne soyez surtout pas dans la jalousie par rapport à votre situation. Alors, donc, dans le général, soit c'est vous qui êtes un petit peu jaloux, donc c'est pour ça que vous êtes fâché et que vous voulez couper avec quelqu'un par jalousie. Est-ce que c'est une jalousie en plus déjà, c'est pas joli d'être jaloux, mais est-ce que c'est une jalousie par rapport à quelqu'un qui a plus que vous? Faites attention parce que parfois les personnes dans votre entourage qui paraissent avoir plus que vous, elles ont aussi leur lot de difficultés. Hein, chacun a son lot. Donc il n'y a pas lieu d'être jaloux. Parfois les gens cachent leur situation, elles enjolivent leur situation alors que derrière c'est pas le cas, c'est pas très joli. C'est parfois difficile pour elles. Donc c'est pas utile d'être jaloux. De toute façon, il faut pas que vos mots plus haut que les autres, votre état de nervosité, vos conflits ne soient pas dus à la jalousie. Voilà, ne soyez pas dans cet état, ça ne vous apportera rien. Donc regardez un petit peu si c'est dû à ça, essayez de comprendre les choses et que vous aussi vous pouvez avoir une situation envieuse dans certains domaines, hein, et il n'y a pas lieu d'être jaloux des autres. Regardez vous ce que vous avez de beau, de positif dans votre vie. Et voilà, essayez de calmer votre jalousie, ça calmera peut-être justement vos conflits par rapport à un collègue, par rapport à une situation d'un collègue, par rapport à la situation de vos parents, de vos frères et sœurs et tout. Ne soyez pas dans cette jalousie qui vous amène à des conflits et qui ne vous sert pas et qui vous dessert dans vos relations. Donc voilà le conseil. Eh bien voilà, je ne peux pas en dire plus. Bonne fête à tous les Thomas. Je vous fais de gros bisous, un bisou supplémentaire. Je vous fais de gros bisous à tous. Si vous découvrez ma chaîne, eh bien, bienvenue sur ma chaîne Marceline à tout cœur. Sinon, eh bien, merci à tous ceux qui sont fidèles. Merci à tout le monde.
Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Et bien, passez de bons week-ends si on ne se retrouve pas pour les guidances journalières à lundi. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Gros bisous à tous. Au revoir.